Alors là, j'en ai plein le cul. Voilà, je dois vous le dire. Mais alors, plein le cul, hein? Il y a plus d'un an, ce chef a fait le buzz sur Internet. Son coup de gueule a dépassé le 1 million de vues. Ce qui a déclenché sa colère, 3 mauvaises critiques qui peuvent sembler insignifiantes. On lui reproche la taille de ses magrets. Un quart de magret dans le menu. Ou des saveurs trop appuyées. La bergamote prend le dessus et explose le palais, donc on ne sent plus rien. Des avis qu'il trouve injustes et qui pourraient faire fuir les clients. D'autant plus que lorsque ces critiques lui tombent dessus, il vient juste d'investir 400 000 € dans ce restaurant 3 mois auparavant. Ces avis, qui mettent en péril son business, le font sortir de ses gonds. Un magret de canard coupé en 2, grand chef. Si un demi, ça fait pas un quart chez moi. Donc moi je mets un demi et pas un quart. Premièrement. Deuxièmement, la crème au citron bergamote. Bah oui, elle a le goût de bergamote, espèce de trou du cul. Hein, forcément, puisque c'est du citron à la bergamote. Donc moi j'en ai plein le cul. Ça c'est un message pour tous mes amis restaurateurs. Quand on marre de ces putains de messages sur TripAdvisor à la con. Il y a un moment donné, faut arrêter là. Vous prenez pourquoi là? Vous avez tous un thermomix chez vous là? Ça y est, vous prenez pour des grands chefs? Mais vous avez qu'à venir faire la bouffe ici, tous les jours. On fait tout maison, nous, bande de gros nazes. Oui, je suis énervé là. Oui, là, je suis vraiment énervé. Vous m'avez cassé les couilles, tous. 1 an et demi après ce coup d'éclat, nous avons retrouvé ce restaurateur à Saint-Égulphe, près de Fréjus, dans le Var. Vincent Durin s'est depuis calmé, mais il n'a pas rangé son couteau. Jamais il n'aurait imaginé que sa vidéo ait un tel écho, surtout auprès de ses confrères. Beaucoup de soutien, beaucoup de gens de la profession m'ont appelé, et même Monsieur Gomez m'a appelé, quoi. Donc c'est le cuisinier de l'Élysée, quoi. Donc il m'a dit, voilà, je comprends tout à fait ce que vous vivez, etc. Même Monsieur Etchebest m'a appelé, il m'a dit, bon bah voilà, c'est compliqué, mais faut pas faire attention à tout ce que, voilà, il faut essayer un peu de rester en retrait, quoi. Allez, poisson, hop. Allez, le filet de maigre. Voilà. Avec cet incident, Vincent a compris qu'il ne peut pas miser toute sa réputation uniquement sur la qualité de sa cuisine. Avec sa femme, ils ont pris conscience qu'il doit sortir de ses fourneaux pour aller au contact de ses clients. Ainsi, ils pensent qu'ils auront plus de scrupules à écrire de mauvaises critiques sur Internet. Il est coulant. Il est coulant. Messieurs, dames, ça a été? Super, c'est régalé. Bonne surprise. C'est vrai? Ouais. C'était délicieux. Franchement, ouais. Et puis j'ai vu sur Internet, c'est lourd là. Ouais. Ça y est, parce qu'au début, je me dis, je connais cette tête. Le coup de gueule. De l'époque, j'avais vu. J'avais trouvé qu'il avait raison, quoi. Parce que je veux dire, si des concurrents se permettent de dénigrer ou des gens se permettent de dénigrer alors que nous, on s'est vraiment régalé. Nous, par contre, on va mettre un avis, mais ça sera vraiment un bon avis. Vous allez mettre un avis? Ouais. Ah oui. Sur TripAdvisor, sur plein de sites qu'on connaît, on va lui faire de la pub. Parce que c'est vraiment très bon. Ça vous fait plaisir, ça, d'entendre ça? Oui, bien sûr, ça fait toujours plaisir d'entendre des gens. Mais le problème, c'est que c'est plus facile à dire des mauvais que des biens, en fait. Vincent, comme beaucoup d'autres chefs, fait toujours ce constat amer. Les plateformes d'avis sont devenues incontournables. Des critiques négatives affectent aussitôt le classement qu'un restaurant occupe dans une ville et évidemment son chiffre d'affaires. Il ne faut pas se leurrer, TripAdvisor et tous ces sites apportent énormément de monde. Je veux dire, vous êtes classé premier, demain vous êtes 20e, oui, c'est sûr que votre chiffre d'affaires, il va le ressentir, ça c'est sûr, c'est évident. Je sais pas, c'est incalculable, mais vous n'avez pas la même visibilité. Le gars, il est sur son iPhone, il a les 3, 4, 5 premiers, voilà, il va cliquer sur les premiers, il est un peu fainéant, il va pas aller voir ailleurs, quoi. Il va pas faire toute sa page pour aller chercher un restaurant, quoi. 15 h, fin du service. 3 heures de pause, durant lesquelles, d'habitude, les restaurateurs peuvent se reposer un peu. Pas pour Vincent et son épouse. À peine rentré chez lui, le couple se dirige à l'étage, dans son bureau, et il se connecte aussitôt sur Internet. Qu'est-ce que vous faites là? Là, on va aller consulter donc les derniers avis qui ont été publiés sur notre page. Alors, le dernier message. On a de la chance, c'est un bon. Donc, cuisine raffinée et généreuse, une excellente adresse à Saint-Égulphe. Merci beaucoup. C'est toujours stressant là, quand vous consultez?
C'est comme à l'école, hein. C'est toujours bon d'avoir une bonne note que d'en avoir une mauvaise. Hein. C'est la même chose. Hein. En fait, on retourne à l'école. On retourne à l'école en fait. Tous les jours, quoi. Ouais, tous les jours. C'est ça qui est complètement fou, quoi, en fait. C'est toujours votre épouse qui répond? Ouais, c'est toujours elle. Moi, je dicte des fois quand c'est plus des messages un peu négatifs. Ça me prend 2-3 jours avant de répondre à un message négatif. Parce que sinon on s'énerve. Ouais, on dit des choses comme comme j'ai dit dans la vidéo où j'étais sanguin et que j'ai pas réfléchi. Donc des fois ça apporte des bonnes choses, des fois des mauvaises, mais c'est vrai que ça prend 2-3 jours. En poussant son coup de gueule, Vincent a trouvé une première parade contre les avis des clients. Car cette petite vidéo lui a ramené 30% de fréquentation en plus pendant 3 mois.